Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je voulais et je tenais à vous remercier de votre patience et de votre compréhension. J'ai fini de déménager, d'emménager, de faire les travaux et d'installer mon coin crochet. Enfin, donc je suis de retour avec plein d'idées, plein d'envies, plein de jolies choses. Mais on va quand même garder un peu nos habitudes puisqu'il y a des choses fort sympathiques. Un point, plutôt un ensemble de points qu'on va faire ensemble et très rapide à monter, facile. Donc pour les débutantes, il n'y aura pas de souci puisqu'on utilise alors essentiellement bride, maille en l'air et maille serrée. Voilà, rien de bien compliqué. Je tiens à préciser que ce n'est pas ma création. J'avais trouvé cet ensemble de points il y a très longtemps sur le net. Malheureusement, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Voilà. Donc, je le fais en vidéo pour vous, pour que vous puissiez le faire. Alors, j'ai utilisé une laine pas chère. J'ai crocheté en 3,5. Voilà, on voit que c'est pas terrible au vu de ma laine que j'ai utilisée qui est un peu rêche. Donc n'en tenez pas compte. Mais vous voyez le point, il est vraiment sympa. Voilà. Reversible. Voilà. Vous pouvez le faire pour ce que vous voulez. Couverture, pull, enfin, tout. À vous de voir. Moi, je vais vous apprendre à le faire, sachant que, comme je dis souvent, même dans la vidéo, vous faites une petite bordure à la fin. Sympa, moi je trouve. Il a son petit charme, même si on n'utilise que des brides. Et bien, c'est parti. On reprend nos habitudes, mesdames, à vos crochets. Et go pour un nouveau point, petit ensemble de points sympas. Pour réaliser donc ce point, vous devez faire un multiple de 4, plus 3 mailles à la fin de votre maille chaînette. Donc là, vous avez fait par exemple 4, 4, 4, 4, un multiple de 4. Quand vous avez entièrement fini votre maille chaînette, on va rajouter 3 mailles. 1, 2 et 3. Tout simplement. Ensuite, ici, on va commencer la première bride, donc qui est toujours composée des 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Pour commencer le point, on va aller piquer dans la 6e maille en partant du crochet. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la 6e. Et dans cette 6e maille en partant du crochet, vous faites 4 brides à l'intérieur. 1, 2, 3 et 4. Qui fait que là, en fin de compte, on a les 3 mailles en l'air, mais on a sauté une maille pour aller à la 6e. Donc on a une bride, on a sauté une maille et on a fait 4 brides dans la 6e. Et maintenant, on va refaire 4 brides dans la 4e maille. 1, 2, 3 et 4. Dans la 4e maille, on va faire 4 brides. Et on va faire ça tout du long pour préparer notre point. Donc 1, 2, 3, 4. À la 4e, on fait à l'intérieur 4 brides.
à la quatrième maille, 4 brides. Ça va, facile à retenir. 1, 2, 3, 4 et les 4 brides. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, les 4 brides. Alors vous allez voir vraiment, comme je vous disais, ce point est facile puisque nous avons que 2 rangs, 2 répétitions. Je sais qu'il y a des dames qui aiment bien que les rangs de répétition soient au plus simple. Alors, j'ai un nœud, hop, à ma pelote. Alors, ce qu'on va faire, vous allez continuer, on se retrouve à la fin pour que je vous fasse voir comment finir. Et moi, j'enlève en attendant mon nœud sur ma pelote. Pour finir votre rang, ici, il vous reste 1, 2, 3, 4 mailles, ce qui est normal. Là, vous allez 1, 2, sauter que 2 mailles. Et aux 2 dernières, donc à la 3e maille, vous faites une bride. Et à la dernière, hop, si je fais pas toute, voilà. Et à la dernière, une bride aussi. Voilà. Donc vous sautez 2 mailles et à la 3e et 4e, vous faites une bride à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a fini le premier rang, on va dire, pour préparer le point. Maintenant, on va faire le premier rang de répétition, sachant qu'il n'y en a que 2. Facile. Une maille en l'air. On tourne. La première maille, ici, on ne s'en occupe pas. Elle a été faite par la maille en l'air. Ici, à la 2e maille, là, une maille serrée. Et là, on va travailler sur les 4 brides à chaque fois que l'on a fait. On va faire une bride dans la dernière maille des 4 brides, vous savez, dans la dernière des 4 brides. Donc, ça va vous faire 1, 2, 3 à la 4e maille, ça correspond à la dernière bride. On rentre à l'intérieur et on fait notre bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et vous allez revenir sur la maille que vous venez de travailler. Vous voyez, là j'ai ma bride ici que je viens de faire. Je re-rentre à l'intérieur et je fais une maille serrée qui fait que au-dessus de mon groupe de brides, là j'ai fait ma bride et au-dessus j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Ça vous fait une petite boucle. Ici, on va recommencer. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Je prépare ma bride. Je rentre. Je fais ma bride. 1, 2, 3. Et ici, je rentre dans la même maille et je fais une maille serrée. Je prépare ma bride, je vais à ma dernière maille du groupe, ici, ma bride, 3 mailles en l'air, je reviens, toujours ici, et je fais une maille serrée. Suivant, 1, 2, 3, 4, dernière bride. Je rentre, je fais une bride. 3 mailles en l'air. Et je reviens dans la même maille et je fais une maille serrée. Ma bride. 1, 2, 3.
je reviens, la maille serrée. Hop, je prends pas. Voilà. Ici, on continue pour faire la dernière. Ça change pas. 1, 2, 3. Et cette fois-ci, quand j'arrive à la fin, on va faire la maille serrée, non pas sur la dernière maille, mais sur la maille suivante qui correspond aux 3 mailles en l'air qu'on avait fait tout à l'heure. Donc je rentre dans la maille suivante, pas la maille de la bride, la maille juste suivante, juste après. Et je fais la maille serrée. Et je suis à la fin. Donc là, vous avez fini votre premier rang de répétition, qui représente donc à la fois une bride et les 3 mailles en l'air. Maintenant, on va faire le deuxième et dernier rang de répétition. Alors, vous allez voir, quelque part, vous le connaissez déjà. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air qui représentent une bride. On tourne. Ensuite, ici, dans l'espace là qu'on a créé avec les 3 mailles en l'air, donc le creux ici, on va mettre à l'intérieur les 4 brides. 1, 2, 3 et 4. À l'espace suivant, on refait pareil. On fait directement les 4 brides. Donc vous avez bien compris que dans chaque espace qu'on a créé, on met à l'intérieur 4 brides, tout simplement. Donc je vais vous laisser mettre vos 4 brides dans chaque espace. On se retrouve à la fin pour que je vous fasse voir comment finir votre rang. Allez, à tout de suite. Voilà, on a fait nos groupes de brides. Quand vous arrivez à la fin, alors je vais beaucoup zoomer, vous arriviez à bien voir. Hop, rappelez-vous ici, alors je vais essayer d'écarter. Voilà. Ici, on avait fait une maille serrée. Elle est là, hein? Vous la voyez là, la maille serrée. Et là, on avait fait une maille en l'air. Je vais vous la faire voir. Elle est à peu près ici. Voilà. Hop. Voilà, ici. Donc, on a notre maille serrée, rappelez-vous, qui correspond aux 2 dernières brides que chaque fois on fait. Vous voyez, là, j'ai mon groupe de 4. Il y avait bride et bride. Hein? Donc ça ne change pas. Là, dans la maille serrée, ici, on va faire toujours nos 2 dernières brides. Et dans la maille en l'air, on fait les brides, une bride. Pas les brides, une bride. Donc, pardon. Au final, à chaque fin de rang, vous finissez par 2 brides. On commence par, on va dire, une maille en l'air, hein, et on finira par les 2 brides, ici. Voilà. Et avec les groupes de 4. Voilà. Donc là, vous avez fini vos 2 rangs de répétition. Voilà. Alors, je vais continuer ensemble avec vous pour que vous arriviez à mieux vous familiariser. Donc, on va refaire. Mais voilà, le point, il est super sympa et vous voyez quand même assez facile à faire.
Je vous conseille toutefois, quand vous avez fini votre réalisation, de faire ici quand même une bordure, hein. Vous savez, hein, toujours avec le crochet. Voilà. Allez, on continue ensemble, un petit peu. Donc là, on va refaire le premier rang de répétition, qui était donc la maille en l'air, on tourne, on ne s'occupe pas de la première maille, on va à la deuxième et on fait la maille serrée. C'est ce qu'on va retrouver tout à l'heure, la maille en l'air et la maille serrée. On va faire notre bride, 1, 2, 3, 4. Donc à la quatrième maille qui représente notre dernière bride, je rappelle un petit peu, on fait la bride. 3 mailles en l'air, on revient dans la même maille et on fait la maille serrée. La bride, 1, 2, 3, on revient, maille serrée. La bride, 1, 2, 3, maille serrée. La bride. En plus, je trouve que c'est un point qui monte assez vite, hein. Sympa, hein, comme d'hab. Et qui quand même va faire voilà, je prends chaque fois un fil, voilà, et qui fera quand même de jolies choses suivant vos envies. Donc là, rappelez-vous, dernière bride, on fait sa bride, les 3 mailles en l'air et la maille serrée, pensez, on l'a fait sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Donc la maille où on a piqué, on l'oublie, on va dans la maille suivante et on fait la maille serrée pour faire notre rebord droit, hein, toujours pareil. Donc là, premier rang de répétition où on crée nos boucles pour pouvoir faire les brides qui arrivent. Ici, quand on a fini, on fait 1, 2, 3, on tourne et là, à l'intérieur de la boucle, on fait nos 4 brides. Hein, vous avouez quand même qu'il est facile. Hein. Voilà, on travaille que des brides et des mailles en l'air. Maille serrée aussi. La boucle suivante, je fais mes 4 brides. Et on remplit en faisant nos groupes de brides dans chaque espace. Hop. Je me suis loupé, voilà, il faut bien rentrer dans l'espace, faites attention. Ici, vous voyez que on a travaillé donc le dernier espace. Rappelez-vous, il faut finir toujours par les 2 brides. Donc je repère ma maille serrée qui est ici, je fais une bride et la maille en l'air que j'ai fait tout à l'heure qui est là,
je rentre et je fais la bride. Donc toujours 2 brides que l'on finit à la fin de chaque rang. Si à un moment donné, vous avez votre travail qui part un peu en biais, c'est que soit vous avez oublié une bride finale, soit vous n'avez pas piqué au bon endroit, c'est-à-dire un peu trop tôt. Hein? Donc faites attention, vraiment la dernière, hein? Avant-dernière et dernière. Après, vous savez très bien que les rebords au crochet sont jamais bien droits. Hein? Donc après, moi je vous conseille toujours une bordure. Voilà. Alors, petit 1, moi ce que j'aime, c'est que, bon, comme on dit, des groupes de brides, on en voit souvent. Mais moi ce que j'aime bien, c'est que déjà elles sont piquées un peu séparées. Et au final, en fait, il y a comme un petit, c'est léger, et vous avez un petit décalage, hein, que moi je trouve ça sympa, qui change un petit peu, voilà. C'est léger, mais moi j'aime. Hein. Donc après, à vous de voir, si vous aimez, go, hein. Création, création. Hein. Voilà. Donc maintenant, vous savez faire ce petit ensemble de points, fort sympathique, hein. Reversible. Je pense à certaines de mes dames. Facile. Et vraiment, vous pouvez choisir plein de créations pour faire ce point. Eh bien écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très vite, à bientôt sur Lilo Crochette pour encore plein de jolies choses. À bientôt.